À l'Opéra de Montpellier, à l'Opéra Orchestre National de Montpellier, je suis attachée à la direction et spécifiquement chargée de la communication numérique et du développement numérique. Donc ça englobe énormément de missions, énormément de tâches qui m'amènent à travailler avec tous les services de la maison. Je m'occupe aussi bien des réseaux sociaux, donc de les alimenter en contenu. On ne fait pas le buzz toutes les semaines, mais on essaye d'être créatif et vraiment d'exister de façon numérique sur le secteur culturel à Montpellier, mais aussi en France. Et ensuite, toutes les missions donc de développement numérique. Donc là, ça va du développement de partenariats pour monter des projets un petit peu innovants, inédits dans le secteur de l'opéra, comme la création de jeux vidéo ou des parcours en réalité augmentée. Et là, même plus récemment, avec l'avènement du Covid, toute la coordination des captations numériques, donc pour la diffusion de concerts en ligne. La stratégie, elle est vraiment d'être présent sur tous les réseaux sociaux possibles. Le site internet, on est en train de le revoir pour qu'il soit un peu plus à l'image de l'époque. Il faut être présent sur tous les événements qu'on organise. Là, on parle de 200 et quelques levées de rideaux à l'année. Donc ça sous-entend une présence vraiment très forte. C'est un événement Facebook par événement, une photo de la première, des interviews d'artistes, des time-lapse de montage de décors, des jeux vidéo, des vidéos de captation. Donc il y a une politique en fait qui est extrêmement riche, c'est d'être présent le plus possible et de la façon la plus originale possible. Je me suis tout de suite spécialisée dans la communication digitale des entreprises culturelles. Je suis passée par le Festival de Radio France, le Cinémed, le Théâtre des 13 Vents qui était à l'époque HTH, Humain Trop Humain. Et donc quand je suis arrivée à l'Opéra Orchestre, c'était pour un remplacement d'un poste donc de chargé de communication, mais vraiment très global, de l'édition d'un flyer à l'animation des réseaux sociaux. Et en fait, c'est Valérie Chevalier qui, au moment de la fin de mon remplacement, m'a proposé de rester parce qu'elle voulait absolument développer notre présence numérique. À la base, la vraie geek, c'est elle. Il y a 4 ans, j'ai écrit à une école montpelliéraine pour lui proposer de créer un jeu vidéo autour d'un opéra qui était programmé dans notre saison. Ils ont répondu assez vite. Et en fait, depuis 4 ans, on travaille ensemble autour d'une production et les étudiants, alors au départ, on partait sur un partenariat qui durait un week-end. C'est-à-dire qu'en un week-end, ils étaient en mode game jam, on appelle. Et donc après un brief de notre part, évidemment, toute une préparation musicale, toute une description de la mise en scène, enfin voilà, tout un travail de préparation. Ils avaient 48 heures pour créer des jeux vidéo. Donc là, on était plutôt sur des prototypes. Maintenant, notre partenariat a évolué dans le sens où c'est quasiment la moitié d'une promotion qui travaille pendant 2 mois sur la création d'un jeu vidéo. Là, cette année, par exemple, on est sur un jeu d'infiltration, un peu à la Splinter Cell, c'est-à-dire que vous incarnez un personnage qui, s'il est dans le champ de vision d'un garde, se fait attraper et donc vous perdez la partie. Il y a de la musique, puisqu'il travaille avec un studio de réalisation sonore, donc on a aussi un objet qui est musical, visuel, qui est ludique, pour un public de 8 à 30 ans, on va dire. Ces jeunes, on les voit, ils viennent, tous les étudiants qui sont hyper curieux, oui parce qu'ils viennent, ils jouent aux jeux vidéo, ils fréquentent nos réseaux sociaux puisqu'on touche les 25-34 surtout, sur Instagram, sur Facebook. Donc non, ils viennent et je pense que ces projets-là, ça permet de les toucher sur des écrans qu'ils fréquentent à longueur de journée. Et donc on est ravis parce que le numérique permet d'étendre les publics et de démocratiser encore cette musique. Je regarde beaucoup ce qui se fait en réalité augmentée, réalité virtuelle. Là, c'est vrai qu'en développant les captations, c'est la qualité sonore qui me fascine. On aimerait bien tenter des choses en binaural, notamment, des expériences un peu immersives. Pourquoi pas imaginer un salon digital dans lequel on met justement tous les jeux vidéo qui sont créés chez nous à l'opéra, mais aussi dans le monde entier, avoir une espèce de curateur en fait, de jeux vidéo, disposer des enceintes connectées pour qu'il y ait vraiment un espèce de parcours sonore jusqu'à la salle par exemple. Ça c'est des choses qui sont en projet, en discussion, en recherche de financement aussi.